Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment encore une fois à quelle heure que vous nous recevez. Alors, encore une fois, c'est votre sœur Guerline qui vient vous partager la prière du Notre Père. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à ce point, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Que signifie cette demande? 4 choses à retenir. La tentation est l'épreuve qui teste notre obéissance à notre Père céleste. La vraie sainteté est le résultat d'une bataille pour rester dans la volonté du Père. L'obéissance nous garde du péché. Nous avons besoin de résistance si nous voulons être forts spirituellement. Jacques nous dit que Dieu ne tente lui-même personne, mais il nous donne la grâce, la force de pouvoir les surmonter. Ainsi, enfants de Dieu, nous devons toujours prier notre Père afin qu'il nous donne la capacité de surmonter les tentations, soit les épreuves, soit le péché, la tentation qui veut que nous faisions ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et aussi la tentation qui sont les épreuves de la vie. Voyez-vous, délivre-nous du mal, ne nous induis pas à la tentation, ne veut pas seulement dire les tentations vers le péché, mais aussi les épreuves de la vie, les épreuves qui peuvent être spirituelles ou même naturelles, comme la maladie, comme le deuil ou la perte d'un travail ou de quelqu'un qui nous a quittés. Alors, Dieu est là pour nous donner la capacité de surmonter nos tentations. Mais aussi, il est aussi celui qui nous délivre du mal. Mes chers amis, nous sommes dans un monde spirituel et nous ne combattons pas avec la chair et le sang. C'est très important de prier contre les attaques, contre les combats spirituels que nous vivons. Dieu, notre Père, nous garantit la victoire, mais cependant, nous devons faire appel à lui. Nous devons lui demander, Père, délivre-nous du mal. Ne nous induis pas à la tentation. Ne laisse pas que la tentation soit plus forte que nous. Ne laisse pas que nous soyons plus faibles que ces moments difficiles que nous traversons. Donne-nous d'atteindre le sommet pour que nous soyons plus que vainqueurs. Chaque enfant de Dieu a son combat spirituel. Chaque enfant de Dieu a sa faiblesse aussi. Quelque chose qui fait que tu dois combattre pour ne pas tomber dans cette tentation. Ainsi, je vous invite à rester ferme dans la prière, à persévérer dans la prière. Plus que nous prions le Père de nous garder des tentations, plus que nous prions le Père de nous délivrer du mal, plus que son esprit travaille en nous, sa force grandisse en nous et nous devenons des combattants plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Alors c'est ainsi que nous voulons vous encourager, mes bien-aimés, à prier le Père qui est dans les cieux, à l'exalter, à le glorifier, à lui demander de nous bénir, de nous donner le nécessaire que nous avons de besoin, à lui prier contre les tentations, à répandre notre cœur afin que notre Père nous pardonne comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais surtout à toujours glorifier son nom. Car le verset ou le passage termine, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance
et la gloire. Ainsi, mes bien-aimés, la gloire revient à lui. Amen. Nous surmontons les tentations, nous sommes délivrés du mal, mais c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Car je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous garantit des troubles, des malheurs et des attaques. Notre Dieu mérite toute la gloire. Ainsi, nous voulons terminer avec cette prière avec vous, la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis et à une prochaine fois.